Bonsoir à tout le monde. Je vous retrouve pour une nouvelle guidance anonyme que j'ai reçue ce matin. Ça sera concernant les finances cette fois. Donc voilà. Je vais débuter mon tirage. Et puis je vais braquer la caméra sur les cartes. Alors là, j'ai choisi différents oracles. Je vais d'abord vous les montrer. J'ai pris l'oracle du Verseau, que je n'utilise quasiment jamais. J'ai pris l'oracle de l'âme intuitive, qu'on connaît bien maintenant, les rêves enchantés de Lenormand, qui va venir compléter l'oracle du Verseau, la libération énergétique et l'archange Michael. Donc je sais pas, c'est ce qui m'a parlé pour ce tirage-là. On verra ce qui vient. Voilà, on va débuter. Je place la caméra sur les cartes. Hop. J'essaie de faire de la place quand même, parce qu'il faut quand même de la place. Hop. Ah, il y a l'oracle de la synchronicité. Je ne sais pas si je vais l'utiliser, mais je l'ai quand même. Ok, ça là. L'oracle du Verseau après. Et celui-là aussi. Alors ça, l'oracle de l'âme intuitive, je vais l'utiliser là pour les énergies de la personne qui m'a demandé le tirage pour cette situation financière. Donc les énergies de ça a l'air d'être assez brouillon. Voilà, ça, la carte de la créativité, la carte du secret, c'est celle qui vient de tomber, que j'ai ramassée, que j'ai remis dans le paquet. Donc, je ne sais pas si tu es en train de créer quelque chose de nouveau pour ta vie en ce moment, pour améliorer tes finances, justement, pour améliorer aussi peut-être ta vie de famille, ta vie familiale, pour avoir une meilleure situation envers tes enfants, envers ta femme peut-être. Et puis là, on parle que tu es protégé dans cette situation, tu n'as pas de souci à te faire. Mais par contre, peut-être que tu as donc des projets secrets, ou peut-être que tu as des messages cachés ou des émotions retenues aussi. Peut-être que tu es triste de cette situation aussi. Peut-être que tu éprouves de la tristesse. Il va falloir que tu retrouves une énergie d'action dans ton présent, le ici et le maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir en fait, on te dit. Vraiment. C'est maintenant qu'il faut y agir et en même temps, lâche prise. Donc si tu as des soucis financiers ou je ne sais quoi, c'est le moment de renverser la situation aussi. De lâcher prise. Oui, peut-être qu'on peut avoir des problèmes financiers, mais qu'est-ce qui est le plus important au final? D'avoir un toit sur sa tête ou de régler une dette et puis de ne pas pouvoir payer son loyer? Moi, je crois que le plus important, enfin, à mon humble avis, après je parle en tant que maman, c'est quand même d'avoir un toit sur la tête et de quoi manger. Voilà. Ce n'est que mon avis personnel. Après, je ne sais pas réellement ta situation, c'est ça le problème. Mais comme je ne demande pas de détails, donc c'est un petit peu de ma faute. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi ma tour, elle s'enclenche à chaque fois. Donc, je vais demander à l'oracle du Verseau. L'oracle du Verseau.
peut-être que tu as un esprit aventurier, que tu es passionné quand même par la vie, ou par ce qui t'entoure, hein. Là, on parle de l'ange Ézéchiel. Donc ça, je regarderai pour les anges, je regarderai mon petit bouquin. C'est peut-être le moment d'un jugement, où il y a un truc qui doit être rendu. Il y a une justice à faire. Il y a quelque chose de l'ordre de je dois faire des choix. Maintenant, c'est le moment de trancher. Oui, je suis un aventurier, oui, je suis un passionné de la vie, mais il va falloir que je tranche. Voilà. Ok. Bon, ok. Je voulais les remettre dans le paquet, en fait, mais comme je les ai mis à l'envers, du coup, elles se sont revues. Très flagrant. Donc, je vais les reprendre. Il va falloir que tu gardes... Alors, attends. Je vais te les remettre dans l'ordre. Donc là, on te dit bien que tu es peut-être un aventurier. Tu aimes explorer. Tu aimes t'aventurer sur des chemins nouveaux, peut-être. Que tu es habité par une certaine passion. Une passion de la vie, peut-être une passion... d'aventure, de découverte aussi peut-être, hein. Et si tu n'es pas encore aventurier et passionné, on te demande peut-être de l'être, hein. Ézéchiel. Ézéchiel, qu'est-ce qu'elle nous dit Ézéchiel? Alors attends, je ressors mon petit bouquin. Ézéchiel fait la partie de Mars. Eh ben, c'est agir. C'est vraiment être dans l'action, encore une fois. C'est la force d'expansion. Associée à l'œil de tigre et à la couleur orange, cet archange apporte la grâce, la réussite et la chance. Avec Ézéchiel, on baigne dans la confiance, la joie et l'optimisme. Il favorise l'accomplissement de soi. L'individu mène ses actions dans l'intégrité et la sérénité avec un certain brio. Protège les enseignants, les métiers liés à la justice et au jeu, en relation avec les problèmes de foie, d'anévrisme et d'artère. Donc ça, c'est pour la santé à la rigueur. Et puis là, ben, ça parle encore de justice, de jugement, hein. Donc c'est peut-être le moment de trancher, hein, j'ai envie de te dire. Attends, j'y arrive. En fait, s'il y a bien un défaut que j'ai, c'est ne pas aimer se tromper, en fait. La carte du jugement, bilan des actions passées, on récolte ce qu'on a semé. Possibilités nouvelles ou épreuves subies. À mettre en relation avec des cartes environnantes qui diront si le dénouement est heureux ou non. Donc là, on me dit bien que tu es en pleine transformation, que oui, tu es un aventurier, donc un passionné, que Ézéchiel est là pour t'aider à passer à l'action, parce qu'il va falloir que tu tranches enfin dans tes décisions, qu'il va falloir que tu gardes la foi sur ton chemin, parce que tu es quand même guidé par ce petit oiseau qui vole dans le ciel, hein. Il te montre le chemin. Que là, peut-être que tu vis en pleine déchirure, peut-être quelque chose qui s'est déchiré dans ta vie, donc peut-être un emploi, peut-être que tu as perdu un emploi, et du coup tu as pris ça comme une déchirure, cette perte d'emploi, et que tu peux te sentir démuni face à ta situation financière, et que tu peux ne plus savoir où t'en es en fait. Gabriel, bon, on connaît tous l'archange Gabriel, hein, il est là pour te protéger, il est là vraiment pour te soutenir, vraiment. Donc, si tu as des moments de doute, je t'invite à t'entourer de Gabriel, de lui demander en fait de venir. Tu as le pouvoir de changer les choses, c'est au creux de tes mains là, hein. Ça tient qu'à toi de pouvoir changer les choses. Qu'il va falloir équilibrer tes chakras parce que peut-être que tu as un manque d'ancrage certain.
et pour arriver dans une certaine abondance. Voilà. Ok, c'est pas mal ça. J'aime beaucoup. Alors, on va prendre les rêves enchantés de Lenormand. Ça, je n'ai pas besoin. Alors, je pense que ce tirage, peut-être qu'il sera finalement assez court. Mais avec ton retour, je vais pouvoir, parce que je pense qu'avec déjà cette première vidéo, tu vas pouvoir me dire ce qu'il en est réellement. Et voilà, de ta situation. Et donc, je te ferai une deuxième vidéo par derrière, en sachant cette fois ta situation et comment que ça va évoluer. Voilà, là, je te donne un petit aperçu de ce que moi, je ressens, en fait. On te dit bien que tu es dans une fin de cycle, hein, qu'il va falloir faire confiance à ton intuition et que tu auras des choix à faire. Que ça va te demander peut-être de te déplacer dans un lieu public. Donc, je ne sais pas, il y a le mot conférence qui m'est venu. Alors, je ne sais pas si tu es conférencier ou quoi, mais peut-être ils songes-tu, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une notion de réunion, enfin, quelque part où il y a du monde, en tout cas. À un endroit où il y a du monde. On me dit que tu as l'impression de porter vraiment ton fardeau avec quelque chose qui est lié au passé. Ouais, que tu te sens vraiment perdu dans cette situation. Peut-être par rapport à une femme. Et tout ça, ça va s'éclaircir, ça va venir se mettre en lumière. Hein. Que tu as les clés pour réussir. Parce qu'il y a un coup de chance qui arrive à toi, il y a les dés qui sont jetés et il y a vraiment une chance qui arrive à toi. Il faudra saisir l'opportunité d'y aller et peut-être que ça va amener vers, vers l'amour, vers quoi encore? Vers la passion, encore une fois. On parle de coup de cœur. Peut-être que tu auras un coup de cœur pour un emploi ou un coup de cœur en tout cas pour quelque chose qui va améliorer ta situation financière peut-être. Ou peut-être une amélioration dans tes relations aussi. Que tu es entouré d'amis fidèles, ou en tout cas au moins d'un, sur qui tu peux compter. Et là, on te parle encore d'un homme ou de toi. Ou de toi, peut-être que tu as besoin en ce moment de prendre du recul et de réfléchir. Alors, libération énergétique. Voir ce que tu pourrais libérer. Tu vois ce que tu pourrais libérer pour ta situation. La bienveillance. Blocage karmique. Chakra sacré. Chakra sacré, donc c'est le chakra là où il y a les intestins, donc là où il y a en dessous du nombril. C'est tout ce qui est l'action. Hein. Peut-être que là tu es dans une certaine forme d'inaction et qu'il va falloir que tu commences à y aller. Hein. Il va falloir que tu commences à oser enlever tes peurs aussi. Par contre, ne t'auto-flagelle pas, sois dans la bienveillance. Vraiment, non, c'est là, pardon.
sois dans la bienveillance de toi-même et des autres. Ça sert à rien de s'autoflageller. Tu ne fais que renforcer les énergies négatives. Donc, je t'invite, à partir d'aujourd'hui, d'être bienveillant envers toi. Et de dire, ok, il se passe ça, c'est ok, tout va bien. De toute façon, je vais m'en sortir, je garde la foi. Je sais qu'un jour, ça ira mieux. Et en alimentant ces pensées positives, petit à petit, tu vas te sortir la tête de l'eau. Et donc, tu vas être plus, enfin, tu vas pouvoir plus être dans une énergie d'action aussi. Vraiment, ça va t'aider. À la rigueur, pour être dans une énergie d'action, tu peux aussi aller à la nature, marcher ou même au bord d'un lac. Enfin, vraiment te ressourcer, te recentrer sur toi. Recentre-toi sur toi. Essaye de travailler sur tes émotions aussi, parce que c'est aussi les émotions, le chakra sacré. Et là, on te parle bien, de toute façon, c'est un blocage karmique. Tu n'y peux rien, c'est comme ça. C'est dans ton karma, il fallait que tu vives ça, donc ne t'autoflagelle pas. Voilà, encore une fois. Donc, sois bienveillant envers toi-même. Maintenant que tu sais d'où ça vient, que ça vient pas de ces vies passées, si tu vis ce que tu vis. Donc, c'est pour ça qu'on te demande d'être bienveillant, je pense. Hein. Ouais, tu vois, regarde. Souffrance émotionnelle, hein. Il y a vraiment des émotions dans ton chakra sacré qui sont enfouies, qui sont refoulées. Je crois qu'on l'avait dans un tirage, les émotions, dans l'oracle de l'âme intuitive. Hein. Si tu te souviens bien, j'avais la carte du secret, émotion retenue. Donc là, tu es en souffrance émotionnelle. Donc c'est le moment de te recentrer sur toi, de te dire, ok, je vis ça, mais c'est pas grave. C'est des cas, c'est karmique. Donc, sois bienveillant envers toi-même. Apporte-toi des pensées d'amour chaque jour. Tu vas vers une guérison émotionnelle. Tu y es presque. En sachant, je pense, tout ça là, que c'est karmique, que tu as des blocages au niveau du chakra sacré. Déjà, ça peut déjà t'aider à y voir plus clair. Peut-être que tu vas dire, ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Et donc là, tu vas vers une guérison émotionnelle. Je t'invite à me faire un petit retour, à me dire ce qu'il en est. Et on regardera plus loin dans le deuxième tirage, comme je fais aussi en guidance personnalisée. Ça va aussi pour les guidances anonymes. Donc je fais aussi sur 2 vidéos, comme je le ferai en privé. Voilà. Alors maintenant, je vais demander à l'archange Michael. Les messages pour toi. C'est fou, hein. C'est très très fou. Chassez le doute, hein. Chasse le doute. Lorsque vous ouvrez votre cœur aux enseignements du divin, vous vous reliez ainsi à votre âme. Quand vous doutez, vous coupez ce lien et vous vous emprisonnez dans les pensées négatives. Chassez les doutes qui vous tourmentent et remettez-les entre mes mains. Je vous guiderai toujours sur votre chemin. Voilà, on y est encore une fois. Hein. On te demande encore une fois d'avoir la foi. Et ça, on l'avait avec l'oracle du Verseau. L'oracle du Verseau te disait « et la foi ». Le moment est venu de vous relier à la partie divine en vous. Lorsque vous pourrez ressentir sa présence, vous ne pourrez plus douter. Et dès aujourd'hui, retrouvez confiance en vous. Vous ne pourrez plus renier qui vous êtes réellement, puisque vous avez foi en vous, en la source et en les êtres qui vous entourent. Ensuite, on te dit harmonisation des chakras. Ça aussi, on l'avait avec l'oracle du Verseau.
qui te dit: chaque jour, vous percevez les énergies qui vous entourent. Certaines se relient à vos chakras et déséquilibrent l'ensemble de vos corps énergétiques. Quotidiennement, harmonisez vos chakras en reliant l'énergie divine à l'énergie Gaïa. Donc en gros, il faut t'ancrer et puis travailler sur tes chakras en fait chaque jour. Chakra racine, chakra sacré, plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil et le chakra couronne. Voilà. Sphère d'or. Reliez-vous au divin qui vit en vous. Cette partie, je suis, qui est au centre de votre âme, vous aidera à vous reconnecter à l'amour inconditionnel. Cette partie d'ailleurs, je suis, tu peux la retrouver sur ton nombril, hein, vraiment. Si tu veux te connecter en fait à ton âme, tu fermes les yeux et tu te mets la main sur ton nombril et tu essayes de ressentir, en fait c'est vraiment le centre où tu pourras la trouver. Donc, cette partie je suis qui est au centre de votre âme vous aidera à vous reconnecter à l'amour inconditionnel. La sphère d'or est une puissante bulle d'énergie qui vous protège et vous mène vers la lumière. Prenez le temps de respirer et de vous enraciner. On est en plein dedans, hein. Donc, je t'invite à me faire un petit retour et puis je te fais la suite avec grand plaisir. Je te fais de gros bisous et je te dis à très vite.